Bonjour les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Hello. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la recette d'un des plats les plus attendus, le kimchi. Hey, kimchi, 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 kimchi. Bon, pour cela, il vous faudra 2, 3 choux chinois. Par contre, les choux chinois, vous les prendrez avec les feuilles vertes. Ceux avec les feuilles jaunes, c'est pour un autre type de kimchi. Il vous faudra aussi un radis blanc, à peu près 1 kg, 4 bottes de spring onion, alors ça ressemble à ça. Alors il vous faudra aussi 50 g de gingembre haché. Bon, j'ai pas de gingembre frais, donc j'ai utilisé la poudre de gingembre. Il vous faudra aussi un verre rempli de ail haché. Et regardez, mon ail, il est jaune cette fois-ci. Donc en poids, ça fait à peu près 200 g. Il vous faudra aussi 1, 2, 3 verres et demi de gros sel, 1 litre d'eau, 125 g de miel. Il vous faudra 1, 2, 3 verres de fish sauce. Il vous faudra aussi 1, 2, 3 verres de farine de riz gluant. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser de la farine normale, c'est pas important. Pour info, ça fait à peu près les 3, ça fait aussi 200 g. Il vous faudra 4 verres et demi de poudre de piment. Nous allons donc commencer la préparation. Ce qui va être le plus long, c'est laver les choux, couper en deux, saler les choux et attendre 6 heures. Nous allons donc commencer la préparation du kimchi. Vous prenez votre chou et vous la coupez en deux. Alors vous verrez certaines vidéos où ils coupent à la main jusqu'à la fin. Je fais pas trop confiance aux choux, donc mieux vaut couper en deux. Maintenant que vous avez coupé les 3 choux, on va pouvoir les nettoyer et revenir. Quand vous avez fini de les laver comme ça, bon, il reste encore 2 autres là-bas, vous avez 2 choix. Soit vous allez les saler comme ça, ou soit vous allez faire la technique des flemmards que je vais faire, parce que franchement, l'esthétique c'est pas trop mon truc. Vous allez couper en deux et vous allez faire des chocs de 10 cm. Franchement, l'esthétique c'est la dernière chose à faire au kimchi. Donc hop, vous prenez, vous mettez là-dessus. Alors là, vous voyez un petit peu le typique, ça reste comme ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez débarrasser ici de la racine, du cœur, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Comme ça, et hop, vous les introduisez. Ça, ce truc là, ce sera acheté. Et vous faites ça pour tous les choux. Voilà, tous les choux ont été coupés. Il vous reste à faire une petite technique de salation. Alors donc là, j'ai trop de choux. On va sortir d'autres conteneurs. Bon, vous voyez ce conteneur. C'est un conteneur ancestral qui m'a servi à faire des kimchi tout le temps. Là, ce que vous allez faire est simple. Vous allez mettre un peu de chou, mettre la moitié de notre sel pour bien mélanger. Quand c'est fait, vous allez rajouter d'autres choux. Rajouter la moitié du verre de sel et remélanger. Quand c'est bien mélangé, vous allez remettre dans votre premier bassin et vous allez mettre le reste des choux pour faire la même chose. Gardez quand même un verre de sel, gros sel, parce que ça va nous servir à faire tout à l'heure l'eau salée qu'on va devoir introduire dans les choux. Quand c'est rempli à ras-bord et que vous avez fait tout le nettoyage, faire l'eau salée. Vous prenez un bassin, vous allez remplir d'eau, vous allez mettre le reste de sel, bien les mélanger. Bon, j'aurais dû faire ça en 2 temps, mais c'est pas grave. Donc vous allez introduire l'eau dans chaque conteneur pour l'immerger. Bon, vous verrez qu'il y a pas mal de sel qui reste au fond. C'est pas un problème parce que j'en ai besoin aussi pour l'autre. Donc là, vous voyez qu'il reste pas mal de sel. Vous allez faire la même chose et pour le mettre dans le grand. Quand vous avez fait ça, vous allez voir que le kimchi est bien immergé dans de l'eau salée. Pareil pour l'autre côté. Et ce que vous allez faire, c'est que vous laissez comme ça pendant 6 heures. Nous allons retourner tous les 2 heures pour bien homogénéiser la salation du chou. Je vous dis donc dans 2 heures
pour le... Oh, non, dans 6 heures, ça vous intéresse pas que je retourne les choux, parce qu'il faut juste les choux retourner comme ça, quoi. Je vous dis à dans 6 heures quand les choux seront prêts. À tout à l'heure. Voilà, le kimchi est presque prêt, hein, il reste encore 1 heure à attendre. En attendant, nous allons préparer le pulmoul, qui est donc le mélange de l'eau avec la farine, de féculents, de riz gluant. Si vous n'avez pas vous, ce sera de l'eau et de la farine. Vous prenez une casserole, vous allez verser vos 3 verres de féculents de riz ou tout simplement de la farine pour vous. Alors, vous allez mettre de petit à petit l'eau et les mélanger. Ah, pour info, hein, c'est le litre d'eau que je vais vous demander au début. Faites doucement, hein, vous avez le temps. Et vous introduisez le reste du litre d'eau. Et maintenant, vous allez chauffer ça à feu doux. Vous allez remuer constamment. Je vais éviter d'utiliser ce plastique. Quand vous commencez à voir, en remuant tout petit à petit, à former ce petit truc de glumeau, espèce de glumeau, on va dire, gigantesque, ça veut dire que c'est fini. Vous pouvez éteindre le feu et le laisser reposer. Ça n'a pas de goût. Le temps de le laisser reposer, je vais commencer à éplucher notre radis et la couper en... Quoique ça c'est le truc moche, je vais le couper en rondelles et en 4. Donc on va couper les radis. Hein. Voilà, j'ai coupé tous les radis comme il faut. Donc comme je vous ai dit, là j'ai fait des kimchi déjà pré-coupés, donc j'ai pas trop besoin de les couper ces radis en fines allumettes. Je vais juste les couper en 4. Alors même en 4 c'est chaud. Je vais mettre en 2, comme ça il y aura plus de texture et beaucoup plus simple à manger. Attention, hein, si vous auriez fait la forme traditionnelle où vous auriez gardé tout le chou, vous les couper en allumettes. Là c'est chez moi, je m'en fiche de la forme. Hein, qu'est-ce que vous voulez mettre de la forme quand vous mangez chez vous? Il y a que vous et votre famille qui mangent, peut-être des invités de temps en temps, mais eux ils font pas la différence. Donc là il me reste à peu près 30 minutes avant que la marinade à l'eau salée de mes choux soit finie. Je vais préparer donc la pâte, le temps de la laisser fermenter. Dans un bassin, vous allez rajouter les 3 fiches sauce, les 4 verres et demi de gochugaru, le gingembre, l'ail et les 125 g de miel. Vous allez mélanger. Là, vous allez laisser fermenter le temps de nettoyer le chou. Donc il me reste encore une quinzaine de minutes. Donc vous allez laisser fermenter. À tout à l'heure. Et voilà, c'est l'heure. Je vais aller rincer à l'eau froide les choux. Comme ça, je vais me débarrasser de tous les petits bestioles qui étaient collés sur le chou. Alors pour info, vous devrez faire comme les épinards la dernière fois. C'est que quand vous aurez fini de les laver, il faudra les écraser pour enlever le reste de liquide. Comme ça. Voilà, donc je vais aller les laver. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, c'est la quantité de choux que j'ai lavé. C'est marrant, hein. Vous avez vu, tu sais, on avait un espèce de box énorme et en fin de compte, quand je les écrase pour enlever la flotte, bah ça donne que ça. Alors, nous allons continuer dans notre préparation. Nous avons notre gochugaru qui a bien fermenté et qui sont très très bons. On va rajouter le pulmoul qu'on avait fabriqué. Nous allons mélanger. On dirait un peu du gochujang, mais c'est du concentré. Quand vous avez très bien mélangé et que vous voyez plus les petites traces blanches dans le moule poule, eh ben, vous allez rajouter vos radis blancs. Vous allez rajouter vos 3 pieds de spring onion que je vous ai montré tout à l'heure en les coupant. Alors vous enlevez la tête, ça sert à rien. Et vous allez couper à peu près, alors pour la tête, très court. Et à partir de la feuille, on va dire, vous faites à peu près 2-3 cm. Évitez, moi je trouve que les trucs, j'ai laissé juste 1 heure et ça s'est déjà séché. Voilà. Donc vous les introduisez dedans, vous remélangez.
Quand vous avez tout mélangé, vous allez goûter. Vous prenez un petit chou, vous mettez un peu de sauce et vous goûtez. Si vous avez goûté et que vous trouvez ça salé, c'est que c'est bon. Par contre, si vous trouvez ça amer et non salé, c'est pas bon. Il faudra rajouter du sel. Donc pour moi, ça a l'air d'être bien salé comme il faut. Ce que je vais faire maintenant, c'est simple. Je vais prendre mes choux et les mélanger. Il faudra que je me trouve des gants un peu plus mieux que cela, mais bon, j'ai que ça actuellement. Avec saloperie, c'est salé. Bon, le kimchi est prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre dans un récipient et le garder au frigo et les manger. C'est la quantité. Ça fait cette quantité-là, les 2 kimchi. Passons à la dégustation. A tout de suite. Voici l'heure de la dégustation. Donc, le kimchi. Voilà, ça le kimchi en présentation. Donc, je vais goûter pour vous. Alors, le radis. Un peu salé, ce qui est normal parce qu'il faut que vous laissiez à peu près 2-3 jours dans votre frigo avant que le kimchi soit prêt. Là c'est assez salé, mais il y a des gens qui aiment bien manger comme ça. J'en fais partie. Toujours un plaisir de manger un kimchi avec du poitrine de porc. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un bon week-end et surtout, soyez en bonne santé. Ciao!